m'en vais vous présenter ce matin l'expérience du Mali en matière du processus de mise en place des interprofessions. Et le diapo que je vais vous présenter au niveau du plan de présentation, il porte 5 points. Oui. Maintenant, il y a une première partie qui est le contexte et cadre favorable. Maintenant, la deuxième partie, c'est les démarches du processus. Et maintenant, la troisième partie, les facteurs de réussite. La quatrième partie, les difficultés rencontrées et qui se termine par une conclusion. Bon. Maintenant, pour le cadre, le contexte, c'est cadre favorable. Donc, au Mali, il y a eu le cadre stratégique de croissance de réduction de la pauvreté qui prône pour l'autosuffisance alimentaire et la création de revenus à travers la promotion des filières et la promotion du secteur privé. Donc, ces cadres avaient déjà mis l'accent sur la promotion des filières dont la finalité recherchée était l'interprofession. Donc, nous avons aussi eu la loi d'orientation agricole, qui est un document fédérateur qui pratiquement prône l'organisation des producteurs autour des filières et la création des cadres de concertation et les organisations interprofessionnelles. Et plus son décret d'application qui fixe les modalités et l'enregistrement des organisations interprofessionnelles. Et nous avons aussi enfin la création et l'existence d'une organisation des producteurs de riz. Donc c'est 4 contextes, pratiquement cadre effectivement notre idée favorable à notre idée d'interprofession. Bon, par rapport au processus, donc il faut dire qu'au Mali, il y a eu plusieurs initiatives. Donc il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été développées. Toutes ces initiatives ont tourné pour la mise en place des interprofessions. Donc, comme vous voyez, en 2007, il y a l'association des organisations professionnelles paysannes qui, voyant le vent de l'interprofession, puisqu'en fait c'était après la loi d'orientation agricole, il y avait les décrets qui pratiquement étaient en cours d'élaboration, donc a réfléchi sur ces concepts d'interprofession, parce que ça paraissait un contexte nouveau maintenant pour les organisations paysannes. Donc il fallait déjà prendre contact avec ces concepts, voire maintenant être en avance proactif sur ce qui va aller se passer. Donc pour cela, à travers le partenariat AFDI-AOPP, ils ont organisé des ateliers pour pouvoir quand même permettre aux paysans de s'approprier du contexte et voir comment, si on doit mettre l'interprofession, quels étaient les préalables. Donc en 2008, la plateforme nationale des producteurs de riz, sa première activité, notamment on va dire sa première action, donc à affronter par rapport à son opérationnalisation, le fonctionnement, était de s'attaquer effectivement à la stabilisation des prix. Parce qu'il avait constaté qu'au niveau de l'environnement, il y avait une équation à des inconnus qu'il fallait relever comme défi. Notamment, celui de trouver un revenu meilleur pour les producteurs. Et deuxièmement, c'était de faire en sorte que le produit puisse être accessible aux producteurs. Comment le faire? Donc, ils avaient monté un projet qu'on appelait projet de stabilisation du prix du riz au Mali. Donc maintenant, la conclusion de ce projet, en termes de recommandations aussi, a recommandé que les producteurs eux seuls ne pourront pas agir sur cette question de stabilisation s'ils ne sont pas avec les autres acteurs. Donc la notion d'interprofession est encore revenue. Et ils ont eu à faire maintenant un argumentaire auprès de l'État pour accélérer effectivement la mise en place d'un décret d'application. Bon, maintenant ensuite, dans sa stratégie effectivement d'affronter le défi de la mise en place d'une interprofession, ils ont mis au niveau des différentes régions ce qu'on appelait des comités paritaires, des comités qui composaient l'ensemble des acteurs, notamment les producteurs, les transformateurs, les commerçants, pour amorcer déjà une facilité de dialogue entre ceux-ci avant d'amorcer le processus, pour que ces acteurs aient déjà la facilité à se communiquer, la facilité à discuter des questions concernant le devenir de la filière. Oui, Diapo. Maintenant, ensuite, en juillet 2009, il y a la FAO qui est revenue en partenariat avec la CNOP, la Coordination nationale des organisations paysannes,
Bon, maintenant, qui s'est intéressé encore à ces processus de mise en place de l'interprofession. Donc pour cela, ils ont organisé des tables rondes, puisque c'était deux filières qui étaient concernées. La filière riz et un groupe de produits qui était le mil sorgho. Bon, maintenant, au cours de cette table ronde, maintenant, il y a eu un grand débat autour du diagnostic. Donc il y a eu un premier travail pour faire un inventaire de la filière par rapport à tout ce qui est comme opportunité, atouts, difficultés, les points à améliorer. Et maintenant, la deuxième, parce qu'en fait, c'était en 2009 ou 2009, donc maintenant, cet atelier a été la suite de cette table ronde. Notamment, il était question, effectivement, de mettre en place un comité d'initiative qui allait piloter tout le processus jusqu'à la mise en place de l'interprofession. Bon, malheureusement, comme ici, depuis là, pratiquement, ce n'était pas l'œuvre des professionnels, puisque c'était toujours impulsé à travers un partenaire. Donc maintenant, là, l'initiative n'a pas eu assez de force. Ça s'est estompé un moment. Oui, Diapo. Ensuite, maintenant, comme l'interprofession à partir du décret, donc maintenant, il y a eu assez d'acteurs, donc surtout les opérateurs économiques, certains se sont mis à chercher des récépissés parce qu'ils pensaient que si je devançais les autres, je crée une organisation, les autres vont y adhérer. Donc pour prendre de l'avant, ils étaient mis un peu dans les autres désordres dans la création des interprofessions. Ensuite, il y a aussi des projets de financement public, que ce soit des financements privés. Il y a des partenaires qui ont impulsé la démarche, mais chacun faisait comme il l'entendait, comme il comprenait. Donc maintenant, c'est en 2011, pour éviter, maintenant à travers la loi d'orientation agricole, maintenant la CNOP a eu la responsabilité, à travers la loi, d'accompagner 5 filières, notamment le bétail viande, le mil sorgho, les riz, la mangue et le sésame. Donc dans ça, maintenant, on a demandé à ce que la CNOP trouve une démarche consensuelle qui sera une sorte de feuille de route qui va cadrer tout le monde, au lieu que les gens se mettent déjà à aller comme ils veulent parce qu'il y a déjà un décret. Le décret dit quelque chose. En fonction de ce décret, de trouver effectivement une feuille de route qui allait quand même amener tout le monde à suivre pour éviter la dispersion. Bon, maintenant, et ce processus a commencé, mais malheureusement n'a pas terminé. Il a été achevé à travers maintenant un atelier d'harmonisation qui a été financé sur le PAPAM, qui est un programme public qui est piloté par l'APECAM. Donc maintenant, je peux vous montrer maintenant cette feuille de route sur laquelle maintenant l'ensemble des acteurs, les projets, l'ensemble que ce soit les projets, que ce soit les partenaires financiers, tout le monde s'est retrouvé effectivement pour réfléchir à cette feuille de route qu'on a appelée les différentes étapes à suivre pour la mise en place d'une interprofession. La feuille de route, elle comprend 9 étapes, dont la première étape est d'abord de cibler la filière. Donc la filière autour de laquelle on veut mettre l'interprofession, il faudrait la cibler. Ensuite, il faut choisir ses objectifs. C'est rapide. Hein? Maintenant, déterminer le groupe de produits, parce qu'il y a un lien avec le décret d'application. Ensuite, la deuxième étape, apparemment, bon, donc maintenant, c'est de faire un diagnostic maintenant de la filière. Donc, qui va effectivement concerner l'identification des familles professionnelles, des acteurs directs et indirects, la situation géographique, les potentialités et les contraintes. Maintenant, la troisième étape, ce serait maintenant, quand tout serait fini, ce serait la mobilisation des acteurs. Et à partir de là, maintenant sera mis un comité d'initiative, maintenant qui sera le noyau porteur du processus. Donc, c'est lui qui va effectivement être accompagné pour informer, sensibiliser et tout ce qui est comme les textes. Ensuite, les résultats des activités de base, la clarification des centres d'intérêt, tout ça c'est dédié maintenant au mandat du comité d'initiative.
Et la quatrième étape, c'est la structuration et l'organisation des acteurs, maintenant qui est relatif effectivement à la clarification des missions, la création des organisations légalement constituées des familles professionnelles, identifier des délégués par famille, qui sont les faîtières. Diapo. Et la cinquième étape va être l'élaboration des textes. Maintenant, ces projets de textes, ensuite les partager largement avec la base, notamment les familles professionnelles. Mais tout ça, ce serait sous la houlette du comité d'initiative. Ensuite, il y a l'AG constitutive, sa préparation, la formation des délégués, la préparation des dossiers à transmettre, etc. Donc, l'adoption des projets de statut, l'élection des membres du conseil d'administration. Bon, la septième étape, c'est la demande des récépissés, parce qu'une fois l'AG tenu, donc maintenant, tous les dossiers seront préparés pour quand même demander les récépissés en fonction du statut pour donner le statut choisi par les acteurs par rapport à l'interprofession. Bon, oui, excusez. Bon, maintenant, ce qui est très important à souligner aussi, bon, en fonction des statuts, comme vous le voyez, les statuts ils peuvent être coopératifs, associatifs, syndicats, fondations, selon ce que vous choisirez, parce que la loi prévoit tout ça. Bon, ensuite, il y a une demande d'enregistrement. Là, c'est après, quand c'est en fait, à partir du moment où vous mettez l'interprofession, c'est-à-dire, en fait, il est appelé projet d'interprofession, il faudrait qu'il observe les 2 ans d'abord pour pouvoir prétendre maintenant à l'enregistrement. Donc maintenant, tout le travail qu'il va faire, donc ce travail va être préparé, un rapport, un compte financier, etc., plus tous les documents qui sont demandés par le décret d'application et qui va être rassemblé et puis en ce moment introduit pour la demande d'enregistrement. Bon, maintenant, et la dernière étape, c'est l'accompagnement de l'OIP, donc elle est relatif à l'élaboration de sa vision, ses objectifs stratégiques. Bon, en fait, l'opérationnalisation. Mais déjà, à partir de l'étape 8, donc pratiquement l'interprofession rentre dans la question d'opérationnalisation. Donc, on continue. Bon, maintenant, c'était pour effectivement expliquer un peu. Oui. Bon, en 2012, il y a eu encore un autre financement de l'État qui s'appelait au projet d'appui à la productivité du riz en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un projet qui est né sous la crise 2008 et qui est financé par l'ambassade, le Royaume d'Espagne et maintenant sous la houlette de la FAO. Là aussi, ce projet, il a pris en compte l'interprofession. Maintenant, et concernant les acquis, il a beaucoup travaillé sur les acquis, effectivement, d'autres initiatives. Et jusqu'à la réflexion des textes d'élaboration, des textes statutaires. Mais, et ce projet est fini, et il n'y a pas eu une deuxième phase. Là, cette initiative aussi a été capitalisée. Donc, c'est en 2013... sur le PAPAM que je dis, c'est un financement public, et qu'on a mis en place le comité d'initiative. Donc, normalement, on a suivi pratiquement toutes les étapes jusqu'à la mise en place du comité d'initiative. Donc, à partir du comité d'initiative, ça a été mis en place, et il est composé de l'ensemble des acteurs, notamment, comme je l'ai dit ici, donc les producteurs, les commerçants, les transporteurs et tous les acteurs, et pour pouvoir quand même accompagner la dynamique de structuration des autres qui n'ont pas le même niveau que les prioritaires. Maintenant, j'attire votre attention qu'à partir de 2013, normalement, c'est ce projet qui devrait conduire tout le processus. Malheureusement, sa mobilisation a été un problème, et en 2014, il y a eu des difficultés parce qu'on n'arrivait pas à mobiliser des fonds sur ce programme. Donc l'année 2014 a été pratiquement une année à peu près de flottement. Donc le comité d'initiative n'a pas pu faire ce qu'il attendait de faire. Donc c'est à partir de 2015, maintenant, et sur le programme
de cofinancement VECO-UE. En même temps, il y avait l'UMOA déjà qui avait fait un diagnostic au niveau du pays pour voir le niveau d'avancement des processus. Donc maintenant, avait déjà pensé à ça. Maintenant, c'est ces deux financements et qu'on est effectivement mis en œuvre avec une synergie. Parce qu'en fait, quand le financement IMOA il est tombé, je m'excuse. Bon, maintenant, en fait, il y a une réflexion entre la Direction nationale de l'agriculture, qui est le bras opérationnel du ministère, qui a appelé les différentes parties prenantes parce qu'ils savaient déjà qu'il y a une dynamique. Donc maintenant, c'est là qu'on a formé une équipe technique qui était composée de la Direction nationale de l'agriculture, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les chambres de commerce, les chambres de métiers, la plateforme et la Direction nationale du commerce et de la concurrence, sous la houlette du comité d'initiative. Donc c'est à partir de ces 7 équipes que tout le travail a été constitué jusqu'à la mise en place de l'interprofession. Bon, maintenant, le Mali a fait le choix de toutes les façons de retenir les 4 familles professionnelles, parce que déjà les commerçants, ils ont une structure nationale légalisée qui est le Conseil national des transporteurs routiers. Bon, maintenant, après, il y a tout ce travail de mobilisation des acteurs, qui est à travers des ateliers régionaux d'information, sensibilisation. Oui, diapo. Ensuite, l'élaboration des textes à partir d'une équipe d'experts qui s'est retirée, maintenant, quelque part, pour réfléchir à des premiers jets. Oui. Donc, ensuite, ces textes ont été soumis au sein d'une autre équipe. Bon, maintenant, pour validation technique. Et la diffusion a été faite au niveau des différentes familles professionnelles pour amendement. Bon, maintenant, ensuite, le choix des délégués en fonction des critères des familles. Bon, la formation, oui. Et l'organisation des familles professionnelles. Donc, ensuite, il y a eu la tenue de l'AG, donc à partir du 23. Bon, maintenant, facteur de succès. Donc, il y a eu un environnement juridique favorable, notamment la loi et son décret, et à l'engagement des autorités publiques, comme je viens de dire. Bon, ensuite, le tandem État, acteurs interprofessionnels, parce que ce n'était pas évident que les acteurs puissent travailler avec l'État, mais heureusement, quand même, ça a été un succès. La prise en compte aussi, pratiquement, comme je viens de dire, les initiatives, beaucoup de projets y pensaient. Donc ça veut dire qu'il y avait un engagement au niveau national pour effectivement cette structure-là. Bon, maintenant, et ce qui est très important aussi à souligner, c'est qu'il n'y a pas eu d'influence extérieure. En fait, la chose a été très construite dans les temps, mais rien n'a été imposé, ça a été effectivement fait selon la vision des acteurs. Bon, maintenant, il y a la synergie entre le projet de structuration et puis le projet VECO, le cofinancement VECO. Ensuite, la démarche constructive dans les temps, parce que depuis 2008, le processus a commencé, donc jusqu'en 2016. Bon, maintenant, il y a surtout aussi l'existence d'une organisation des producteurs de riz qui a représenté, effectivement, qui a joué un rôle de levier, qu'il faut souligner. Bon. La disponibilité du financement malgré le temps de flottement, effectivement. Oui. Bon, comme difficulté, ils sont d'ordre... Bon, il y a en fait les autres familles, comme vous le savez, donc les commerçants et transporteurs qui n'ont pas d'enjeu. Bon, j'ai dit, ils n'ont pas l'enjeu, ils ne voient pas comme les producteurs le voient parce qu'ils ont les produits et ils sont dans les conditions d'urgence, effectivement, de les écouler. Donc, maintenant, et l'appréhension a été beaucoup plus rapide à l'appropriation au niveau producteur que ces autres acteurs-là. Donc, il fallait effectivement asseoir leur confiance et puis voir leur centre d'intérêt. La lenteur aussi observée dans les processus en 2014. Donc, par suite de... Bon, ensuite, l'interprétation du décret fixant la création et l'enregistrement. Bon, ça, ce sont les trucs, les difficultés majeures. Bon, en termes de conclusion, on va dire qu'au Mali, la mise en place de l'interprofession a été vraiment un long processus, mais très constructif. Mais il a impliqué l'ensemble des acteurs, la majorité. Donc, notamment des acteurs publics, privés, opérateurs économiques, des prestataires,
les professionnels agricoles ainsi que les acteurs interprofessionnels. Bon, toutefois, il faut noter le processus qui est de mise en place d'une IP n'a de succès que lorsqu'une organisation représentative de la production existe et engagée. Donc, voilà, donc c'était le comité d'initiative qui s'est retiré. Ensuite, laissant la place effectivement à l'interprofession, ça c'est l'ouverture officielle. Je vous remercie.